on dit des scientifiques. La datation carbone-14 n'était pas une démonstration scientifique, on le sait, parce qu'elle n'avait pas les garanties. Bon, donc un scientifique dit, etc. C'est pour ça que nous avons réuni à Rome l'ensemble de la communauté, parce que la science est comme le Parlement, il faut qu'il y ait tout le monde. C'est pas une personne, une autre, une opinion, etc. Ensuite, deuxième remarque, si effectivement on dit c'est une icône qui était médiévale, mais si on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas le droit d'en parler. Et pourquoi est-ce que finalement il y a eu une sorte de consensus pour faire comme si c'était vrai tout en ne disant pas que c'était vrai? C'est parce que tout le monde a retrouvé l'iconographie byzantine. Donc c'est pour ça que tout le monde reconnaît le Christ, parce que c'est le Christ Pantocrator. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le Christ Pantocrator? Parce qu'à l'origine il y avait le linceul. Pantocrator, définition quand même. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Bon. Alors, donc, une chose qui est très importante que vous avez dit, et je vous en remercie, c'est que vous dites que les chrétiens ou la communauté sont partagés. C'est pas ça la question pour un scientifique. La procédure, c'est la procédure qui compte. Quand il y a un avion qui décolle, c'est pas une question de choix ou d'autre chose, c'est qu'on suit la procédure. Or, ce qu'on a refusé actuellement, on est sorti de la procédure. Il y a eu une procédure qui a été suivie par Sixte IV, par Paul II, et je voudrais citer quand même une chose très importante, c'est parce qu'on a toujours l'impression d'inventer l'eau ciel actuellement. On a un passé, il y a une procédure qui est suivie, on est dans un certain état, la datation carbone-14 a fait rétrograder le statut religieux du linceul de Turin de relique à icône. Maintenant, le carbone-14 est mort, il faut revenir automatiquement à la définition précédente. C'était la seule justification. Or, mais est-ce qu'on est... Alors allez-y. Ce que disait Pion, c'est très important. Le 5 septembre 1936, Pion, après 5 années d'études et en rapport avec la Vierge, disait « Ce sont des images de son divin Fils. Elles viennent précisément de cet objet encore mystérieux, mais certainement non fait de main d'homme. » Entre parenthèses, ceci, on peut le dire, déjà démontré. Fin de parenthèse. Qu'est le saint linceul de Turin. Nous avons donc mystérieux, dit mystérieux parce que beaucoup de mystères entourent encore cette chose sacrée, mais certainement c'est une chose sacrée comme peut-être nulle autre. Et assurément, on peut désormais dire la chose avérée de la façon la plus positive, même en faisant abstraction de toute idée de foi et de piété chrétienne, ce n'est certainement pas une œuvre humaine. Voilà le genre de langage précis auquel il faut revenir. Il y a la question 1936. Oui, donc il y a la question scientifique. Bon, alors d'autre part, il y a quand même une question qu'il faut dire, c'est que quand je dis que le linceul de Turin, c'est la pièce à conviction dans le procès le plus ancien, qui était celui du Christ, qui se poursuit sur le linceul de Turin, il faut un petit peu s'interroger sur ce qu'a fait le Christ, Jésus de Nazareth, pour se faire reconnaître. Si quelqu'un sort dans la rue en disant « je suis le Messie », ça n'ira pas très loin. Donc ce qu'il a fait, c'est il s'est appuyé sur deux choses. D'une part, les textes, en disant « voilà ce qui était prophétisé, voilà ce que j'ai fait », pour faire très court, et deuxièmement, il a fait des miracles. Alors ceux qui pensent que la foi, c'est uniquement croire au Père Noël, etc., qu'ils expliquent, qu'ils regardent ce qu'a fait le Christ a dû se justifier, et il a fait constamment des miracles, et je crois que le miracle est une chose matérielle. Et justement, quand il dit « vous n'aurez plus qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas », on peut s'interroger actuellement sur une église, si vous voulez, qui tarde en tout cas à faire son devoir de vérité, à renouer à ce qui avait été fait, c'est-à-dire la science, la science, la science. Il faut d'abord savoir ce qu'est une chose avant d'en parler. Mais alors où en est-on, Arnaud Lipinski, du point de vue justement de la procédure scientifique? Parce qu'aujourd'hui, Benoît XVI n'a rien annoncé. Pour l'instant, il a parlé d'une icône écrite avec du sang. Point. Oui. Que devrait faire aujourd'hui le Saint-Siège? Alors là, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'il y aura peut-être des recherches. On n'a plus besoin de recherche. Il y a zéro résultat scientifique nouveau sur le linceul depuis 20 ans. Zéro. Toute la question maintenant, c'est sur une technique d'expérimentation qui est le carbone 14, qui bafouille, qui a des problèmes, mais c'est les problèmes du carbone 14. Maintenant, il est mort, ça ne nous intéresse pas. Les états d'âme du carbone 14 ne nous intéressent pas. Ian Wilson en parle dans son livre, c'est plutôt un peu glauque, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le linceul de Turin. Actuellement, on veut cacher la vérité parce qu'on ne veut pas tirer les conséquences de cette vérité. La vérité dérange peut-être. Vous avez évoqué des questions théologiques et d'autres. Ce n'est pas mon affaire. Il faut d'abord reconnaître le fait. Et après, on en discute. L'Église aurait tout intérêt à dire que c'est authentique. Alors, ben voilà. Donc, il y a peut-être un problème, comme il vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme le père Maldamé qui disait que finalement, s'il y avait une preuve, ça contraindrait la ce qu'a dit Gérard Leclerc, justement. On peut faire la foi nue à la foi matérielle. C'est pas mon problème. Mais je veux dire, ce qui est très, dans l'état actuellement, justement, de doute, de tout, qui n'est pas mon affaire, eh bien, une preuve, on a besoin d'une preuve. Et on peut se dire, si on se place du point de vue chrétien, non plus scientifique, dans ce que les chrétiens appellent l'économie de la révélation, on peut se dire, si le linceul de Turin est là, c'est peut-être qu'il y a une raison, et si sa balise se met à fonctionner, c'est peut-être que la balise principale bafouille.
bafouille. Et actuellement, sur le linceul, elle bafouille parce que lui reconnaître une évidence. Quel est le problème d'une résurrection? Lorsque vous prenez ce qui se passe dans le corps humain, quand vous prenez un produit qui se transforme en sang, autre chose, donc le miracle est permanent, j'allais dire, dans la biologie. Donc la seule question, c'est de savoir si c'est vrai ou faux. Vous prenez un œuf, par exemple, où est le bec du poulet? Vous avez du jaune et du blanc. Donc la vie est pleine de mystères. L'Église a effectivement sa mission, c'est pas la mienne, c'est la sienne, et elle doit faire ce qu'elle a toujours fait. Et pour répondre à ce que vous dites, c'est que qu'est-ce qu'elle doit faire? Très simplement ce qui a toujours été fait. Maintenant, immédiatement de dire que le statut d'icône est fort clos puisque le carbone 14 est mort. Alors, même sur le site du linceul de Turin, il est bien dit que le débat est ouvert. Donc c'est fini. Le carbone 14, c'est mort. Il y a d'autres datations. Je viens d'indiquer la principale, mais vous avez les datations. Vous avez le codex de Près. Vous avez, disons que... Il y a quantité d'autres datations. Mais est-ce qu'elle pourrait demander, est-ce que le Saint-Siège pourrait par exemple demander, est-ce qu'on refasse une datation au carbone 14? Est-ce que ça vous semblerait pertinent? Mais non, mais justement, actuellement, on est en train de ressusciter en permanence le carbone 14. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la résurrection du Christ, d'une manière ou d'une autre. De l'impression retrait sans contact. Bon, la difficulté maintenant, c'est que refuser le signe du linceul, parce que c'est le signe du linceul, c'est refuser le signe de Jonas. C'est quand même assez étonnant du point de vue. Bon. Et donc, la datation carbone 14, c'est évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on a pris soin, c'est ce qu'a dit Ray Rogers, de dire que comme on a introduit un produit actuellement qui renforce le dosage en carbone 14, ça pose des problèmes, mais qu'on a gardé un petit bout. Tout ça, c'est, si vous voulez, c'est des mesures dilatoires. C'est-à-dire que, je veux bien qu'on fasse un symposium sur la datation datation du linceul, pourquoi pas, on l'a fait. Et ce qui m'a permis d'affirmer que le carbone 14 était faux, c'est comme si je vous vois, j'ai votre photo, elle est infalsifiable, et je donne à un spécialiste du carbone 14 et il me dit, tiens, ça c'est du XIIe siècle. Je dirais, vous êtes trompé quelque part. Ça m'intéresse pas où. Parce que le linceul de Turin, c'est une évidence, on refuse cette évidence, et le linceul de Turin témoigne du fait que la vérité actuellement, c'est la valeur la plus honnie de notre civilisation, à tous égards. Dans les tribunaux, dans les médias, et ce qui est très inquiétant actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un consensus basé sur la science, mais ce sont des opinions. Ce qui compte, c'est pas l'opinion. Que dit la science? La science, nous l'avons fait à Rome. Il n'y a pas eu de contestation sur ce qui a été fait à Rome. Et la meilleure preuve du bon travail qu'on a fait, c'est qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'actuellement, on parle des Américains, on parle du carbone 14, on essaie de le ressusciter, on essaie d'empêcher le linceul de Turin de faire ce pourquoi il était fait, c'est-à-dire de transmettre son message. Mais alors, est-ce que celui de Jonas? Pourquoi Arnaud Hyperski, rapidement, pourquoi est-ce que l'Église se trouve embarrassée en fait par le Saint-Suaire? Et pourquoi ce statut de la vérité est un problème? Alors, pourquoi il faut lui poser la question, mais cette question va devenir de plus en plus intenable, c'est-à-dire qu'on voit très très bien, comme il a été dit, pour ne prendre qu'un exemple, il y a la question de l'œcuménisme. Bon, c'est-à-dire que c'est la question de hors de l'Église, pas de salut. C'est-à-dire que j'ai demandé à un communiste, j'ai posé la question à un communiste parce que comme je vous l'ai dit dans cette affaire, c'est ceux qui sont le plus loin, je veux dire de la foi d'une certaine manière, qui voient les choses comme elles sont, parce qu'ils n'ont pas cette inquiétude. Il m'a dit, écoutez, c'est très simple, si le linceul effectivement est authentique, il est unique, c'est l'universel de l'universel, et effectivement c'est insupportable pour les autres. Donc, je veux dire ça, c'est une chose qui, la vérité... Ça serait perçu comme une agression à l'égard des autres religions auxquelles on doit le respect, c'est ça? C'est-à-dire, il faut chercher du côté des conséquences. C'est-à-dire on le voit très bien que la vérité, celui qui dit la vérité doit être assassiné, dit la chanson. C'est-à-dire qu'effectivement, le linceul de Turin, c'est un objet géopolitique, on peut dire, qui déplace complètement la géométrie des religions, la géométrie de l'orientation de notre société. C'est-à-dire qu'on avait dit que la science était opposée à la foi, et là, par une sorte de paradoxe que vous releviez, tout à coup la science dit d'ailleurs coucou, d'ailleurs c'est vrai. Donc toute l'économie, c'est une ironie incroyable. Toute la direction de la pensée actuellement est complètement déstabilisée. Parce que d'abord, ça oblige à regarder la vérité, ça oblige parce qu'actuellement, on manipule l'opinion comme dans les conditions qu'on sait, c'est-à-dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Bon, donc là, ça oblige à se recaler sur la science, mais non pas uniquement la science pour faire voler les avions, mais la science de la vérité. Ça oblige à être conséquent, ça oblige à être cohérent, ça oblige à ne pas être relativiste, et ça oblige à dire, y a-t-il une vraie religion? Mais justement, Benoît XVI n'est pas relativiste, à première vue. Ben voilà, donc il parle de cette dictature du relativisme. C'est la bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire que ce que nous demandons actuellement, et un courrier va être envoyé, donc disons que à Benoît XVI, c'est qu'actuellement la science a parlé, le carbone 14 n'existe plus, donc la route est ouverte actuellement pour l'authentification, pour le statut religieux du linceul de Turin.